Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici dans la dernière partie de notre capsule qui porte sur le repos à l'ère du burn-out et puis de la dépression. Nous avons voulu poser un regard chrétien par rapport à ce fléau qui est vraiment qui a envahi notre siècle. Nous avons besoin comme chrétiens vraiment d'adopter la bonne attitude. Cette maladie, je vous ai dit que a beaucoup de raisons, d'autres parfois il semble que c'est génétique. Alors, mais ce que je suis en train de vouloir vous partager, c'est vraiment comment mettre de notre côté vraiment le meilleur moyen, de sorte que vraiment nous puissions minimiser la possibilité de tomber dans le burn-out et la dépression. Donc c'est important vraiment de réfléchir là-dessus et d'adopter la bonne attitude. Mais nous n'adoptons pas la bonne attitude par rapport à nous-mêmes, nous le faisons par rapport à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous dicte à travers. Nous voulons voir ce que la Bible nous dit par rapport à ça. Et nous allons voir deux cas et comment la parole de Dieu le présente. Et puis ça peut nous aider, nous aussi aujourd'hui, à tirer des leçons convenables. Alors voilà pourquoi nous sommes là en ce lieu. Je vous rappelle, nous sommes devant cette cabane à sucre. Tantôt nous serons dedans, c'est vraiment frais, il y a des chaises dedans. Un lieu vraiment, on prend le temps vraiment d'admirer, de goûter au partage du repas, mais en même temps aussi, où nous prenons le temps aussi de glorifier Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Alors donc, voilà pourquoi aujourd'hui encore, nous pouvons vraiment prendre le temps. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres de Genèse pour pouvoir comprendre des choses qui concernent justement la parole de Dieu par rapport au confinement. D'abord, dans les livres de Genèse, le chapitre 18, les livres d'Exode, chapitre 18, nous voulons prendre le temps de comprendre une chose. Exode 18. En fait, il s'agit de Moïse qui vient de renvoyer sa femme. Il vient de renvoyer sa femme chez son beau-père parce qu'il devait s'occuper du peuple d'Israël. Alors, et que cela lui prenait tout son temps. Et alors, à un moment donné, Jéthro, évidemment, vient se présenter devant Moïse pour visiter son beau-père, son beau-fils Moïse. Et alors, on réalise que Jéthro, en arrivant, il voit comment Moïse travaille et dit non, ça c'est cette façon de travailler dangereuse. Alors voilà, nous allons écouter la parole de Dieu, ce que la parole de Dieu nous dit à propos. Donc, comment Jéthro va donner des conseils judicieux, n'est-ce pas, à Moïse pour qu'il comprenne. Au chapitre 18, alors donc je ne lis pas le tout, je vais lire juste une partie. Alors donc, Jéthro se réjouit de tous les biens que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens et de la main de Pharaon, et qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, et la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple s'étint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vint pour ce qu'il faisait, vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. » Voyez-vous la méthode de Moïse, chers frères et sœurs?
Moïse, depuis le matin jusqu'au soir, il est seul à accueillir et à écouter le peuple de Dieu. Il est seul à accueillir et à écouter les enfants d'Israël. Il devait s'épuiser. Imaginez-vous qu'il devait le faire tous les jours. Quel épuisement pour un homme de s'occuper seul de toute la communauté. Alors donc, Jéthro réalise cela. Jéthro réalise cela. Et alors, qu'est-ce que Jéthro fait? Donc, Jéthro lui pose la question, que fais-tu comme ça? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Voici maintenant la réaction de Jéthro. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Je répète encore ce que Jéthro dit à Moïse. Ce que tu fais là n'est pas bien, car tu t'épuiseras toi-même. Le burn-out et la dépression viennent à partir du moment où nous tombons dans l'épuisement. Car tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras le peuple avec toi. Voyez-vous, chers frères et sœurs, même quand nous travaillons pour Dieu, nous pouvons nous épuiser si nous ne faisons pas bien les choses de Dieu. Ce que tu fais là n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même. Combien de frères, combien de sœurs sont tombés dans la dépression alors qu'ils servaient Dieu? Pourquoi? Parce que leur façon de faire n'était pas bien. Alors, voici ce que Jéthro va conseiller à Moïse. Ce que tu fais là est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Cependant, choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis-le comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps et qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge, mon beau-fils, et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Voyez-vous, chers frères et sœurs. Donc, Jéthro vient, il commence par observer. Il réalise que Moïse travaille du matin jusqu'au soir pour Dieu, mais il travaille mal. Il observe, après il lui fait la remarque. Ce que tu fais là n'est pas bien. Tu vas t'épuiser et tu vas épuiser le peuple. Regarde, tu ne peux pas suffire à toi-même, tu n'auras pas assez de force pour faire ce travail pendant longtemps. Essaye de t'entourer de bonnes personnes et confie-leur, partage ton autorité. Voyez le conseil que Jéthro donne à Moïse pour qu'il évite l'épuisement. Chers frères et sœurs, il y a des choses que nous pouvons faire qui peuvent nous amener à l'épuisement, même si nous le faisons pour Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous met en garde contre ces choses-là. Parce que si nous ne faisons pas attention, même si nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons tomber, n'est-ce pas? Nous pouvons tomber dans l'épuisement, dans la dépression et aussi dans le burn-out. Voyez-vous, même Moïse n'était pas épargné. C'est pour cela que c'est très important, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions prendre le temps pour nous, que nous puissions prendre le temps
ne pas simplement nous épuiser, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas allumer la bougie aux deux bouts, n'est-ce pas? On ne peut pas allumer la chandelle aux deux bouts, parce que ça va poser un problème. Ça ne pourra pas tenir debout. Ça va poser un problème. Tous ceux qui allument la chandelle aux deux bouts finissent toujours par la dépression. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous donne ce conseil de Jéthro. Fais bien le travail de Dieu. Fais bien ton travail de tous les jours. Fais-le bien en te donnant le temps du repos et Dieu sera avec toi. Et Dieu sera avec toi. C'est ça que Jéthro ajoute. Dieu sera avec toi. Nous avons besoin, nous ne pouvons pas marcher à l'encontre de la volonté de Dieu et lui demander d'être avec nous. Nous avons besoin vraiment de marcher selon sa volonté pour qu'il soit avec nous. Et Dieu nous invite justement à ne pas nous épuiser, à bien travailler pour ne pas tomber dans l'épuisement. Parce que l'épuisement, c'est la porte du burn-out. L'épuisement, c'est la porte de la dépression. Chers frères et sœurs, voilà le premier cas donc que nous venons de voir, c'est ce cas-là. Le deuxième cas que nous allons voir, c'est vraiment le cas du prophète Élie. Nous connaissons le prophète Élie avec la transfiguration, comment il se tenait à côté de Moïse et au milieu il y avait Jésus. C'est vraiment une grande gloire de le voir comme ça lors de la transfiguration avec Jésus. Nous connaissons le prophète Élie comme un prophète puissant, n'est-ce pas, qui a prié et qui a défié 450 faux prophètes de Baal, n'est-ce pas? Il les a défiés en faisant advenir le feu du ciel sur, n'est-ce pas, l'Holocauste. Et tout le monde était impressionné et les gens ont pris la décision tout de suite là que Yahweh est le seul Dieu que nous voulons servir. Les gens qui étaient dans la confusion ont arrêté, ils ont arrêté de suivre Dieu Baal. Ils sont venus à Yahweh parce qu'ils ont cru avec le feu qui est descendu du ciel que la puissance de Dieu était en Yahweh. Et alors ils ont cru en lui. Nous connaissons Élie, il était craint par le roi à l'époque. Mais ce que nous ne savons pas souvent, c'est qu'Élie, avec une fragilité, il a eu peur d'une femme. Lui qui a tenu bon devant des rois, il a eu peur devant une femme. On peut avoir peur devant une femme. Même les grands hommes peuvent avoir peur devant une femme. Et cette femme, c'était Jézabel. Jézabel, quand il a appris qu'Élie a mis au défi son Dieu et qu'il a fait tuer, n'est-ce pas, ce prophète, il a dit, Élie va mourir. Et le message est arrivé auprès d'Élie. Sa victoire spectaculaire a tourné bientôt au découragement, à la peur. La peur a gagné le prophète Élie. Élie a parcouru 175 km à pied. Il marchait, il était épuisé. Alors, il a laissé le jeune homme qui l'accompagnait et il est resté seul. Voyez-vous, en général, quand les gens tombent dans la dépression, c'est ça qui arrive. La première chose, ils s'isolent. Et c'est ça le cas d'Élie. N'est-ce pas? Il a marché dans le désert. Alors là, il est épuisé. L'épuisement, je vous ai dit, est la porte de la dépression et du burn-out. Et alors là, il demande à l'autre de rester. Lui continue, il reste seul. L'autre est reparti, il est resté seul. La dépression nous isole souvent. Je connais beaucoup de gens qui font la dépression. Souvent, quand ils sont dans le moment de dépression, ils vont s'isoler. Ils vont se couper du monde. Ils ne vont plus avoir des rapports même avec les êtres les plus chers, même avec les membres de leur famille, même parfois avec leurs propres parents. Ils vont couper tout contact. Ils vont s'isoler, parfois s'enfermer dans la chambre pendant des jours, pendant des semaines. La dépression nous isole. Élie s'est retrouvé seul, épuisé, il s'est retrouvé seul. Et c'est ça que la parole de Dieu que nous allons voir. La parole de Dieu, nous allons le lire tout à l'heure. Et alors, voilà, voyez-vous, le typique de la tentation de s'isoler suite à l'épuisement, ça c'est typiquement la dépression. Alors, Élie va prendre la direction du désert, comme nous allons le voir. Mais rappelons-nous, le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de possibilité d'aide. Il n'y a pas de possibilité de secours. Il prend la direction, il prend une mauvaise direction. Parce que là, d'abord, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de provision, il n'y a pas d'aide. Mais c'est là qu'il s'en va. La dépression nous fait diriger vers la mauvaise direction. La dépression nous fait prendre la mauvaise direction.
Nous pouvons prendre de mauvaises décisions, voyez-vous, à cause de la dépression, à cause du burn-out. C'est pour cela que c'est très important, chers frères et sœurs, de réfléchir sur ce sujet. Et Élie, le prophète de Dieu, n'est-ce pas, n'était pas épargné de cela. Dans son épuisement, il s'est isolé et il prend la direction du désert, là où il ne peut pas avoir de secours, là où il ne peut pas avoir de l'aide. Ça, c'est vraiment, ça nous montre la caractéristique de ces deux fléaux dont je suis en train de parler dans cette émission. Et alors, voyez-vous, comme nous allons l'entendre dans les textes lui-même, en prenant cette disposition-là, Élie va commencer à dire que, voilà, je n'en peux plus, je n'ai pas besoin de vivre. Ça, c'est aussi notre caractéristique des gens qui font la dépression, ce qu'à un moment donné, ils deviennent suicidaires. L'esprit de suicide envahit ces gens-là. Et le prophète Élie dit cela, je n'ai plus envie de vivre. Il ne veut plus vivre, il veut mourir. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous parle de ces choses-là pour nous mettre en garde. Comment nous devons nous prendre en main, comment nous devons nous protéger, comment nous devons nous soigner, comment nous devons prendre le temps pour nous-mêmes, le temps du repos, pour ne pas tomber dans cet épuisement qui mène souvent à la dépression. La dépression va nous isoler, la dépression va nous faire prendre la mauvaise direction dans notre langage, nos paroles et tout le reste, dans notre compréhension des choses, nous allons comprendre les choses différemment de tout le monde. Et troisièmement, la dépression va enlever en nous tout désir de vivre, la joie de vivre. Nous n'aurons plus la joie de vivre. Et tout ce qui va nous habiter, c'est l'esprit de suicide, l'envie de se donner la mort. C'est ça que fait la dépression. Alors voyez-vous, donc c'est tout cela. Donc on veut mettre fin à sa vie pour que, et c'est ça que l'ennemi d'ailleurs viendra vous dire pendant ces périodes-là, et dire, tu vois, tu n'auras plus à souffrir. Hein. Si tu ne veux plus souffrir, jette-toi de là. Il y a un jeune frère là qui me disait ça quand il était dans le moment de dépression. Ils habitaient au 5e étage et il entendait une voix qui lui disait ça. Tu vois, tu souffres pendant longtemps. Hein, si tu veux mettre fin à ta souffrance, jette-toi de là, ça sera la fin de ta souffrance. Ça sera la fin de ta souffrance. En d'autres termes, jette-toi dans la mort, suicide-toi. Alors tu vas mettre fin à ta souffrance. Et c'est ça l'ennemi qui met dans notre... Quand nous sommes épuisés, quand nous sommes isolés, et alors là, il nous attaque facilement avec des pensées négatives, avec des pensées de destruction. Voyez-vous ce qui arrive avec cette maladie. Donc, c'est très important. Mais voici, c'était un homme de Dieu, et l'Esprit de Dieu était avec lui. C'était un combat aussi entre les esprits. L'esprit de mort qui voulait l'amener au suicide, mais aussi l'Esprit de Dieu qui voulait le maintenir en vie. Et pour le maintenir en vie, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie va faire? L'Esprit de Dieu de vie va d'abord lui donner le chemin. Pour se maintenir en vie, qu'est-ce qu'Élie a fait? Il est allé dormir, se coucher sous le genêt. Il est allé se coucher, dormir. Voyez-vous, en d'autres termes, il est allé prendre du repos. Dans l'épuisement, qu'est-ce qu'il faut chercher d'abord? Le chemin du repos. Si tu t'enfonces dans le désert, tu t'enfonces vers la mort, vers l'isolement. La première chose que tu dois chercher, c'est le repos. C'est ce qu'Élie a cherché. Il a cherché le repos, et le repos, il a trouvé ce chemin de repos. Il est allé dormir. Il est allé se reposer, chers frères et sœurs. Et c'est très important pour nous aussi, se reposer. C'était absolument utile pour Élie qu'il se repose, n'est-ce pas? Et ici, vous voyez, le repos d'Élie lui a permis, n'est-ce pas, de refaire ses forces. C'est pour cela que c'est important vraiment de comprendre ce texte-là. Nous sommes donc dans 1 Roi chapitre 19. Alors, Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur là-bas. Voyez-vous, pour lui, il alla dans le désert seul. Après une journée de marche, il était épuisé. Il s'assit sous un chêne et demanda la mort en disant, « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur.
je ne suis pas meilleur que les autres, que mes pères. Voyez-vous, la dépression nous fait mettre dans un complexe de supériorité ou d'infériorité. Donc, on tombe dans le complexe d'infériorité. Alors que pendant tout ce temps-là, Élie avait bien fonctionné. Et d'un coup, voyez-vous, il commence à se sentir complexé. Je ne suis pas meilleur que les autres. Et alors, qu'est-ce qu'il demande? Il demande la mort. Voyez-vous? Et alors, l'esprit de vie, n'est-ce pas? On nous dit, la parole de Dieu nous dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voilà qu'un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Voyez-vous, on a besoin du repos, on a besoin de se fortifier. Et c'est ce que l'ange va venir faire. Il va manger un gâteau cuit et une cruche d'eau. Il mangea et but et il se recoucha encore. Le repos. Le besoin du repos. Il se coucha une première fois et après avoir mangé et bu, il se coucha de nouveau. L'ange lui dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, il mangea, il but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions ces choses. Dans notre épuisement, Dieu nous montre le chemin à travers la parole de Dieu, à travers ses serviteurs. Nous avons vu, n'est-ce pas, avec Moïse, Jéthro lui montre le chemin du repos. Tu dois partager le travail pour avoir un peu de temps pour toi. On voit avec le prophète Élie, Dieu fait la même chose, n'est-ce pas? Il lui demande justement, Élie va trouver la force dans le repos. Il va se coucher. Il va se coucher. Et alors, une deuxième fois, il va se coucher et cela va lui permettre de refaire ses forces pour reprendre le chemin pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, c'est très important, chers frères et sœurs, que nous comprenions cela. Nous allons lire bientôt l'évangile de Jean, le chapitre 4, pour parler de Jésus lui-même. On voit dans cet évangile, Jésus est fatigué de voyage. Son ministère est très exigeant. Les gens viennent à lui avec leurs problèmes. La Bible rapporte comment, n'est-ce pas, Jésus se met à écouter les gens, à guérir les gens, à prier, à toucher. Donc, vraiment, et la parole de Dieu nous rapporte aussi comment, à plusieurs reprises, Jésus a eu faim, il a eu soif, hein, et il était fatigué. Hein, le besoin de sommeil dans la barque nous a été rapporté par rapport à Jésus. Donc, Jésus a connu ce que l'être humain, nous tous nous connaissons en tant qu'humains. Alors, qu'est-ce que Jésus fait au bord du puits de Jacob? Il se repose. Il s'arrête pour se reposer. Je vous avais dit, Shabbat signifie, n'est-ce pas, s'arrêter, arrêter l'activité pour le repos. Jésus s'arrête pour se reposer, n'est-ce pas? Il connaissait l'importance du repos. Jésus connaissait le secret, le bienfait du repos. Voilà pourquoi il s'est arrêté. Voilà lui-même, nous avons entendu comment il invite ses apôtres, il invite tout le monde. Ceux qui ploient sous le poids du fardeau, il les invite au repos. Venez à moi. Pourquoi? Parce qu'il connaissait le secret du repos. Non seulement il le dit aux autres, mais lui-même prend le temps de se reposer quand il faut se reposer. Donc c'est vraiment un bon maître Jésus. Il témoigne par son exemple. Alors écoutons ce que la parole de Dieu nous dit à propos donc de Jésus lui-même à travers cet évangile de Jean au chapitre 4. Alors nous sommes dans Jean 4, je vais commencer à partir du verset 4. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'est environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivre. Je vais m'arrêter là d'abord, parce que le plus important, c'est le détail du texte. La parole de Dieu dit, voilà, Jésus vient, il doit passer par la Samarie, et il a quitté la Judée, n'est-ce pas,
il doit aller en Galilée, mais il passe par la Samarie, mais à pied bien sûr. Et voilà que la parole de Dieu nous dit, il se trouvait le puits de Jacob, Jésus fatigué du voyage. Il était fatigué du voyage. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il se repose. Il se repose au bord du puits, au bord du puits. Donc, Jésus lui-même, pas seulement il invite les gens à venir à lui avec leur fardeau pour que lui puisse leur apporter le salut, mais Jésus lui-même, il se repose. Voyez-vous, chers frères et sœurs, il prend le temps de se reposer. Si Jésus, qui est Fils de Dieu, prend le temps de se reposer, la parole de Dieu dit clairement qu'il était fatigué du voyage. Qui sommes-nous, nous, pauvres humains, pour ne pas être fatigués, pour ne pas vivre l'épuisement, comme l'a été le cas de Moïse, comme l'a été le cas du prophète Élie? Nous sommes tous pris par ce piège, n'est-ce pas, de l'épuisement, de la fatigue. Et la parole de Dieu nous est donnée justement pour que nous puissions, n'est-ce pas, nous trouver le lieu favorable et le moment favorable pour nous ressourcer, pour nous renouveler, pour nous fortifier. Le but, justement, de cette mise en écart, comme nous dit la parole de Dieu, le but c'est quoi? C'est justement de nous fortifier. La parole, Dieu vise à nous fortifier. C'est pour cela qu'il nous oblige, en quelque sorte, ou plutôt il nous propose d'aller en écart. C'est parce que Dieu veut nous fortifier. Il veut nous fortifier. C'est très très important. Donc, voyez-vous, il est important que nous puissions prendre ce temps-là, parce que Jésus nous invite au repos. Prendre le temps de nous reposer. C'était vraiment le sens de mon message. Mais je termine en disant ceci. Le vrai repos, nous ne pouvons le trouver qu'en Dieu. Rappelez-vous ce que je vous ai dit à propos de Saint Augustin. Il dit, mon âme n'est pas en paix tant qu'il ne repose pas en toi. C'est en Dieu que nous trouvons le vrai repos. Voilà pourquoi nous chrétiens, ce n'est pas dans le yoga. Nous chrétiens, ce n'est pas dans les exercices. Ce n'est pas dans les chansons que nous aimons. C'est pas dans... Non, ça peut contribuer. Mais vraiment, notre vrai repos, c'est quand nous sommes dans le main de Dieu. Exactement comme un enfant, n'est-ce pas, qui est sur le sein de sa mère. Il trouve le repos. Il dort en paix. Il ne se soucie même pas que sa mère a mangé ou pas. Il ne se soucie même pas si sa mère a travaillé ou pas. Il ne se soucie même pas si sa mère a fait la nourriture ou pas. Il est dans le repos parce qu'il sait qu'il est dans le bonnes mains. Et quand nous sommes dans le Seigneur, c'est la même chose. Nous sommes dans le bonnes mains. Nous pouvons vraiment trouver le vrai repos. Parce qu'il est le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu qui pourvoit à nos besoins bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il est le Dieu qui, n'est-ce pas, fait concourir toutes les circonstances au bien de ses bien-aimés quand nous marchons dans le respect de sa parole. Donc, ce Dieu qui nous appelle au repos, quand nous trouvons notre repos en Dieu lui-même, lui va faire tout concourir à notre bien. Et nous ne manquerons de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il conduit mon âme au repos, le psaume 23. Le Seigneur conduit notre âme au repos. Il s'occupe face à nos adversaires, à nos ennemis. Il dresse une table pour que nous soyons en repos. D'ailleurs, quand j'aime beaucoup commenter sur le psaume 23, vous voyez ce Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui conduit. C'est Dieu qui ranime mon âme. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui prend soin de moi. C'est Dieu qui s'occupe de mes ennemis. N'est-ce pas? C'est Dieu qui me fait traverser. C'est la houlette de Dieu, son bâton qui me rassure. Ce n'est pas moi. Notre repos, c'est dans le Seigneur parce qu'il fait tout pour nous. Il a tout accompli. Et Jésus est venu justement nous montrer que nous n'avons plus à lutter, même pour notre rachat. Jésus a payé le prix qu'il fallait, que nous ne pouvions pas faire. Le prix qu'il fallait, qui a provoqué l'agitation du cœur humain. Jésus l'a accompli. Ce que l'être humain ne pouvait pas faire par lui-même. Il était préoccupé à multiplier les sacrifices. Jésus l'a fait en une fois et il a pu nous obtenir le repos. En une fois, à cause de son sacrifice. Nous pouvons nous aussi nous approcher de Dieu, nous approcher du trône de la grâce. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli pour nous. Le vrai repos, nous le trouvons dans le Seigneur. Et nous devons rechercher ce repos-là. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait dire à son peuple, parce que tu n'as pas obéi à ma loi,
alors tu n'entreras pas dans le repos que je préparais. Ça peut être un lieu, comme pour le peuple de Dieu, c'était Canaan. C'était Canaan, le lieu du repos que Dieu avait préparé. On voit par exemple Jésus, dans son ministère, chaque fois qu'il était envahi par le tourment des gens, ou encore quand il était menacé par les pharisiens et les autres, où est-ce qu'il allait? Il allait toujours à Béthanie. Béthanie, c'était le lieu de repos de Jésus-Christ. C'était son lieu de repos. On voit ça. Il allait à Béthanie. Il y avait ses amis qui étaient là-bas, et c'est là qu'il allait se réfugier, un lieu de repos. Donc, parfois, il allait dans le désert, sur la montagne. Mais parfois, dans plusieurs récits, vous allez voir, c'est à Béthanie que Jésus va se réfugier. Donc, le lieu de repos, ça peut être aussi un lieu vraiment naturel. Le lieu où nous allons tout le temps nous ressourcer, nous retirer pour rencontrer Dieu, pour parler à Dieu, pour le remercier, pour lui confier, nous décharger de tous nos fardeaux. Ce lieu-là, nous pouvons trouver un lieu comme ça où nous allons tout le temps. Et moi, vraiment, le contact avec l'eau, pour moi, c'est très important quand je cherche le repos. Il faut qu'il y ait de l'eau à l'endroit où je vais. Vraiment, le contact avec, je parle de la rivière. Donc, avec la rivière est très important pour moi dans mon cheminement personnel. Voilà pourquoi vous allez voir souvent que je veux vous amener dans des paysages où il y a de l'eau, parce que vraiment, c'est ma seule façon de vous parler de bienfaits que le Seigneur me procure à travers l'eau. Quand je cherche le repos, quand je suis épuisé, quand je suis fatigué, je viens simplement soit me mettre au bord de la rivière, soit mettre mes pieds dans l'eau. Simplement, je ne pense plus à rien, je regarde juste l'eau. Je regarde le mouvement de l'eau, je regarde la profondeur de l'eau, je regarde comment la façon dont l'eau circule. Simplement ça, je regarde les vagues et je commence à compter le nombre de vagues qui viennent jusqu'à moi pour me saluer, pour me baiser. Alors donc vraiment, c'est tout cela que je regarde. Mon esprit est présent dans la création de Dieu. Et alors, de ma bouche jaillit tout le temps le chant. Ceux qui me connaissent entendent tout le temps, je me mets à chanter. Je me mets à chanter. J'ai beaucoup chanté ce matin et je ne peux pas chanter pour vous, malheureusement. Mais j'ai beaucoup chanté ce matin pour glorifier Dieu en ce jour de Shabbat. Alors donc vraiment, voici le message donc, que je voulais vraiment vous reposer. La parole de Dieu nous dit, celui qui se met sous l'abri du Très-Haut, le psaume 91, celui-là peut dire, le Seigneur est mon refuge. Quand le Seigneur est notre refuge, alors lui-même, n'est-ce pas, nous conduit vers de verts pâturages et il nous fait reposer. Nous devons chercher en ce Dieu notre refuge. Nous devons chercher en ce Dieu notre refuge. Reposons-nous donc avant que notre corps et notre esprit ne craquent. Reposons-nous donc. Avant que notre esprit et notre corps ne craquent, nous avons besoin de repos. Reposons-nous donc avant que nous tombions dans la dépression. Reposons-nous donc, chers frères et sœurs. Si votre activité ne vous laisse pas le temps de repos, alors demandez-vous si vraiment c'est la volonté de Dieu. Notre Dieu a établi toutes choses dans le temps. Notre Dieu veut vraiment que ce jour, que ce temps de repos soit un temps qui vienne renouveler les forces en toi. Que le temps de repos soit un temps où tu reconnectes avec ton Créateur. Que ce temps de repos soit un temps où tu reconnectes avec toi-même, avec ton être intérieur. Le temps de repos. Tu es déconnecté de tout. Et c'est vraiment un conseil que je donne. Moi, les gens qui me connaissent, quand je prends mon temps de repos, même mon cellulaire est fermé. Vraiment, c'est comme ça. Je suis déconnecté. Je suis vraiment déconnecté. Je peux être avec les gens, vous allez entendre beaucoup de cellulaires sonner, mais le mien est fermé. Je me suis imposé cette discipline-là pour jouir du temps présent, pour jouir du temps du repos. J'ai besoin de me déconnecter. Parce que sinon, tu es en train vraiment de te reposer là, de te reposer parfois dans un sommeil, et puis le téléphone sonne, et puis là, quelqu'un qui t'appelle encore pour te soumettre un problème, et tu venais pour un repos, et là, le problème te suit. Voilà pourquoi c'est pratique aujourd'hui, avec tous nos cellulaires, nos ordinateurs, avec tout ce que nous avons. C'est très dangereux parfois, très difficile, j'allais dire, de trouver parfois le temps du repos. Mais je termine en vous disant, c'est vous qui devez vous décider pour le repos. Vous devez vous décider pour le repos. Prenez le temps de vous reposer. Chers frères et sœurs, quand la dépression arrive,
quand le burn-out arrive, il n'avertit pas nécessairement. Parfois, on est déjà dedans et on voit simplement les symptômes. Notre corps n'obéit plus à rien. On commence à bâiller en désordre. On commence à dormir en désordre. Le corps commence maintenant à nous donner des signes. Et quand il donne des signes, c'est trop tard. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, avant qu'il ne soit trop tard, parce que tu es un enfant de Dieu, tu dois manifester la gloire de Dieu. Tu dois témoigner que ton Dieu est un Dieu de vie. Tu dois choisir la vie. Rappelle-toi de l'enseignement que j'ai donné. Dieu te donne la vie, mais toi choisis d'être vivant. Et une façon d'être vivant, c'est aussi de se reposer, de reposer son corps, de reposer son esprit. C'est important. Choisir d'être vivant, choisir la vie, c'est aussi cela. Alors je vais prier pour toi. Je vais prier pour que le Seigneur vraiment nous donne cette conviction, que le Seigneur nous habite. El Shaddai, Yahweh, El Shaddai, Yahweh, tu es vivant éternellement. Adonai, Adonai, Yahweh, Adonai, Yahweh, tu es vivant éternellement. Elohim, Elohim, Yahweh, Elohim, Yahweh, tu es vivant éternellement, tout-puissant, tout-puissant, Yahweh, tout-puissant, Yahweh, tu es vivant éternellement, glorieux, glorieux, Yahweh, glorieux, Yahweh, tu es vivant éternellement, éternellement. Oh Yahweh, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui nous invite à la vie. Je bénis ton nom, Père, en ce jour du Shabbat. Je lève ton nom, Seigneur, je te glorifie, je te rends grâce. C'est toi qui as créé toutes ces choses pour le bien de ton être, des êtres humains. Tu as créé des choses et tu as institué le repos pour que l'être humain comme toi-même, Seigneur, puisse contempler la grandeur, l'immensité de ton être et puisse trouver sa joie. Oh Père, je te rends grâce, Seigneur, pour la joie que nous procure la nature, pour la joie que nous procure la créature, tout ce que tu as créé, la rivière, Seigneur, la forêt, et l'intelligence que tu as donnée à l'être humain pour habiter cette terre, Seigneur, en créant des lieux de repos comme ici. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui toi-même a institué le repos dans la création. Tu as travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, tu t'es reposé. Tu voulais nous donner un exemple que même dans nous, dans notre travail en tant qu'humains, nous avons besoin de nous reposer. Alors, Seigneur, je te prie pour tes enfants. Tu nous as établis sur la terre pour que nous soyons le sel. Tu nous as établis sur la terre pour que nous soyons la lumière du monde. Tu veux que nous, chrétiens, nous puissions être un témoignage de ce que tu es, de ce que tu dis, le témoignage de ta parole dans le monde aujourd'hui. Ô Seigneur, en ce temps-ci, où tout le monde est affairé, où tout le monde court, où tout le monde cherche d'abord, Seigneur, la compétition, Seigneur, de façon effrénée. Dans ce monde, Seigneur, où tout le monde n'arrive plus à trouver le repos, parce qu'on veut travailler doublement, parce qu'on n'a plus le temps pour soi-même. Je te prie, Seigneur, de donner la conviction dans le cœur de tes enfants, la conviction, l'importance, le bienfait, le bénéfice du repos dans la vie de tout enfant de Dieu. Seigneur, tu nous avertis que l'ennemi a des plans pour déstabiliser les enfants de Dieu. Et parmi ces plans, justement, il a fait en sorte que les enfants de Dieu aussi tombent dans le piège de ne pas prendre de repos, de se mettre en activité jour après jour, le jour comme la nuit. Comme Moïse, Seigneur, nous travaillons du matin jusqu'au soir sans prendre de repos. Mais aujourd'hui, tu nous envoies Jéthro pour nous rappeler l'importance du repos. Alors, Seigneur, je te prie, par la puissance de ton Esprit Saint, viens toucher le cœur de tes enfants, partout où ils sont, qui vont entendre ces messages,
pour qu'ils se donnent la conviction du repos. Parce que Seigneur, c'est toi qui le veux. Ton Fils Jésus nous entraîne en écart. Il nous invite en écart pour notre bien. Il nous dit de venir en écart pour que nous puissions trouver le repos. Oh Seigneur, je te prie, multiplie des lieux de repos, multiplie des lieux en écart, Seigneur, des lieux accessibles, des lieux favorables, Seigneur, des lieux confortables où tes enfants peuvent se retirer des activités du monde pour venir se ressourcer et se remettre entre tes mains, dans le creux de tes mains, comme un enfant qui se met sur le sein de sa mère, pour qu'ils trouvent le repos en toi, Seigneur, et que dans leur bouche jaillisse la louange à cause de tout ce que tu as mis, Seigneur, autour de nous. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu es grand. Je bénis ton nom, Seigneur, parce que tu fais toutes choses merveilleuses. Et je bénis ton nom, Seigneur, parce que ta parole est vivante, ta parole est lumière, ta parole est là pour nous instruire, pour nous équiper, afin que nous puissions adopter la bonne attitude en vivant sur cette terre. Alors, Seigneur, que cet enseignement que nous venons de donner, Seigneur, attise le cœur de tes enfants à adopter la bonne attitude, afin qu'ils puissent se tenir au milieu de ce monde comme des témoins. Oui, Seigneur, il y aura des tempêtes dans la vie. Il y aura des moments où notre vie sera calme, mais il y aura des moments où notre vie sera dans les tempêtes. Mais toi, tu es le Dieu qui vient jusqu'à nous et qui vient pour nous montrer le chemin, pour sortir de cette tempête de la vie, le chemin du repos. Oui, Seigneur, qu'aucune tempête de la vie ne puisse amener tes enfants dans la dépression, le burn-out. Au contraire, donne-leur la conviction de choisir aujourd'hui même le repos dans leur vie, dans leur temps, afin, Seigneur, que tes enfants soient épargnés de ce fléau du siècle, le burn-out et la dépression. Nous prenons autorité sur tout esprit du burn-out. Nous prenons autorité sur tout esprit de dépression dans la vie de tes enfants qui vont écouter cet enseignement et la vie de tous ceux qui prendront la décision, Seigneur, de faire du repos un style de vie. Oh Seigneur, nous prenons autorité sur tout esprit de dépression dans leur vie, qu'ils soient bénis, Seigneur, et qu'ils marchent dans la bénédiction de ton nom. Toi qui nous précèdes, toi qui marches sur nos eaux troublées, afin, Seigneur, que la paix revienne dans notre vie, dans nos familles, dans nos couples, dans nos cœurs et dans notre communauté, dans notre terre. Alors sois béni dans le nom puissant de Jésus, que la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, vienne mettre de l'ordre là où il y avait le désordre dans nos vies, de sorte que, Seigneur, nous puissions jouir du repos que tu prépares pour nous. Alors, Seigneur, je remets mes enfants, tes enfants, entre tes mains. Et à travers cette chanson, Seigneur, que tu nous as donnée et que tu nous as inspirée. C'est lui qui se met sous l'abri du Très-Haut peut dire le Seigneur est mon refuge. Il n'aura rien à craindre de terreur de la nuit, ni de la flèche qui vole au grand jour. Couvre-nous, Seigneur, de ton amour. Assure-nous, Seigneur, ta protection. Dirige-nous, Seigneur, comme la prunelle de ton œil, et nous saurons jouir de ton repos. Ô Seigneur, nous nous mettons sous ton abri. Conduis-nous dans des lieux en écart pour que nous puissions jouir de ton repos. Nous te prions ainsi au nom de Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Amen.